Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, XX10 contre X-Team, deux grosses équipes. XX10 est d'ailleurs qualifié pour les Worlds, une des meilleures équipes au monde, est là sur ses gameplays. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Des attaques en Lalo, des attaques en Hogmin, de belles attaques qui vont vous sortir et vous allez voir de magnifiques perfs ou des attaques qui ont presque perf. C'est la rediffusion d'un live qui s'est déroulé dimanche dernier sur cette chaîne. Donc samedi dernier pardon sur cette chaîne. Donc vraiment n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus si vous aimez ce format là. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Et venez vous abonner sur ma chaîne Twitch si ça vous intéresse de voir d'autres lives de ce genre. En tout cas merci à tous et on se trouve pour les gameplays et en rediffusion de live. On a une attaque de XX10 de Meshwo qui attaque tout de suite. Une attaque encore une fois en Lalo, zap Lalo. On va zap au tout départ une TDE. Qu'est-ce qu'on zappe? Qu'est-ce qu'il nous zappe? Il affaiblit la T2 mono, voilà, afin d'envoyer sa championne. Paf, un coup et c'est bon, elle tombe. Très bonne chose, elle perd très peu de vie. Et là, on envoie la reine à la suite. Pour le moment, c'est une bonne stratégie. C'est pas du zap Lalo, c'est du zap AQH Lalo. Même juste de l'AQH. Le zap, il était anecdotique. Il permettait simplement à notre championne d'aller vraiment la prendre d'un seul coup. De compétences. Non, là, c'est pas les World Animal. Mais XX10 se sont qualifiés pour les championnats du monde. Donc, grosse équipe, hein, on va pas se le cacher. Allez. La reine continue à bien déblayer sur le côté, sort de rage afin d'éviter qu'elle perde trop de vie face à la catapulte ainsi que la reine, c'est bon. On s'occupe de la reine adverse, il va falloir prendre la catapulte, on envoie le roi afin d'éviter que la reine ne reparte trop vers le sud. Elle va normalement remonter pour aller chercher cette catapulte. Elle s'occupe d'Anarchix. Va-t-elle réussir à aller prendre la catapulte? C'est bon, on envoie le super sapeur. Va-t-elle réussir à rentrer au centre pour aller chercher l'aigle artilleur ou bien l'HDV? Ce serait fou si elle y arrive. La QH serait un truc de malade. On va aller voir ça tout de suite. Comment est-ce que ça se passe pour le moment? Ça se passe vraiment très très bien. La reine va aller chercher l'HDV qui était super bien centré. Cet AQH de malade les amis. Extrêmement bien fait. Meshwo qui nous fait vraiment un AQH de fou. Folie. Une catapulte, une TDE, un HDV ainsi que l'aigle artilleur, des objectifs de malade et le CDC en plus de tout cela. Mais quel AQH! Quel AQH! Je vous le demande! Incroyable. Capacité de la reine, elle reste en vie. Va-t-elle réussir à prendre la championne adverse? Si elle prend la championne adverse, mais ce sera un truc de malade. Je vous le dis, c'est fou si elle arrive à prendre la championne adverse. Gel sur la championne adverse pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts. On a le looning qui est fait du côté est. La reine va aller choper la... Oh là 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 là. Incroyable. Très très belle attaque. Le gel passé sur la catapulte ou pas? La catapulte pour le moment qui focus le... Attention au ballon. Le gel passé sur la catapulte, elle prend la deuxième catapulte, cette reine. Cette reine est incroyable, cette AQH de folie. Je ne pensais pas que ça allait être aussi fort que ça. Mais Meshwo nous fait une incroyable attaque en looning, en Lalo. Elle est folle, très très folle. Capacité du Warden afin de protéger quelques troupes. Est-ce que ça va réussir à faire le 100%? 38 secondes, ça risque d'être compliqué. On protège les troupes un maximum de la T2 mono. Ça va être très très chaud au niveau du temps. Mais vraiment, si ça fait pas de perf, l'attaque est extrêmement mal payée. L'attaque serait très mal payée. On va voir ça tout de suite. 26 secondes. Oui, il va y avoir 100%, 94%. Il reste des dragons, des minions. La reine qui va bientôt arriver sur les autres bâtiments. On devrait partir sur 80%. Très belle attaque. Vraiment super belle attaque. On est d'accord Luffy. La QH était fou. Allez, attaque de XX10 qui commence. Donc on va aller regarder son attaque. El Tano. Beaucoup de looning, beaucoup de Lalo de leur côté. On a une autre attaque. Là cette fois-ci c'est du zap Lalo. On va aller chercher la TDE. L'aigle artilleur, non. Si, peut-être le zap placé sur l'aigle artilleur. Je ne sais pas ce qu'il va essayer de faire. À voir, à voir. Est-ce qu'il va le prendre directement? Est-ce qu'il va aller le chercher avec la reine? C'est possible qu'il aille le chercher avec la reine. À voir. En tout cas, il lui reste un zap. Il peut toujours l'utiliser et faire tomber cet aigle artilleur. Allez, la Hunter lancée. Ça permet de la ralentir, éviter que notre reine ne tombe tout de suite. C'est bon. Elle part pas trop de vie. On arrive à s'occuper des petits squelettes. Le roi fait le tour. La reine reste toujours en vie. Va-t-elle réussir? Non, elle va pas aller chercher l'aigle artilleur. La championne va le prendre. Voilà, capacité de la championne. Ça prend l'aigle artilleur. Donc il lui reste un sort de zap en soutien. Voilà, afin de détruire un bâtiment. Au cas où il lui reste un petit peu de vie. Allez, le looning commence à être fait. On envoie un premier mollo. Ça va de tanker les bombes. On voit qu'on sort des bombes noires. Quelques mondes rouges. Le CDC sort. La reine va-t-elle être assez puissante pour s'en occuper?
J'ai des doutes là-dessus. Si, le zap. Oh, le zap sur les Hunter. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Très bonne stratégie. Waouh. J'y avais jamais vu l'utilisation de ce zap comme ça. Et bah, sincèrement, pas mal du tout. Pas mal du tout. On voit le talent. El Tano qui nous a sorti une belle chose. Je pensais pas qu'il allait pouvoir utiliser son truc comme ça. Et bah, s'il le fait. Capacité du Warden afin de protéger nos troupes, nos ballons, voilà, contre la bombe de l'HDV, ainsi que la Giga TDE. Là, attention à la catapulte qui peut mettre pas mal de dégâts, mais c'est bon, elle focus le Warden, donc c'est une bonne chose. Le broyeur va aller sur la deuxième catapulte, et on va sortir encore une fois un perf. On a les troupes de clean qui s'occupent du Molos, donc ça va être un petit peu relou, mais c'est pas grave, on a des troupes qui vont sortir du broyeur. Quelques ballons, on va pouvoir terminer cette attaque, et normalement partir sur un petit perf plutôt sympathique, ça va être top. Moi aussi j'aime beaucoup Eureka, c'est vrai que je trouve ça aussi très dommage. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Allez, va-t-on partir sur le perf 50 secondes pour faire 5%? Effectivement, et évidemment, nous allons partir sur un perf. J'ai juste peur que voilà, ces roquets de lave fassent du mal à nos troupes, mais sachant qu'on a un ballon, un dragon, ça devrait pouvoir le faire. Attention à ne pas laisser ce bâtiment de côté. Pas de 99%. Il ne faut pas de 99% et j'ai peur que ça parte là-dessus. On a laissé des troupes de ce côté-là. Non, 18 secondes, ça va le faire. Je sais pas, je pense que c'était comme ça même avant que tu partes, Théo. Et 100%, belle attaque de El Tano. On va tout de suite passer sur une attaque. Oh, perf sur El Tano aussi de ce côté-là. On va aller le regarder en x2 en AQH Ogmin de X-Team. Blimp envoyé sur l'HDV. On va aller le faire sortir. Gobelin furtif. Non, gobelin tout court. Non, ah si, gobelin furtif. Plus gobelin, plus Yeti. On fait tomber l'HDV. Bonne chose. On fait sortir en même temps le CDC avec un golem, un Molos de lave. Et on s'en occupe. Peut-être, ouais. Je sais pas, là actuellement c'est moi qui assure les dons, mais c'est vrai que c'est compliqué. Allez, la reine qui avance, qui fait de bons dégâts pour le moment. Ok, pour le moment on voit que ça se passe bien, on a réussi à gérer le CDC relativement facilement. On envoie le deuxième super sapeur afin de rentrer vraiment au centre du village. Et on envoie les mineurs, les cochons, après avoir commencé à funnel avec le roi. Ça va bien rentrer, on va aller chercher l'aigle artilleur très rapidement, faire tomber une catapulte sans que ça focus les mineurs et les cochons. Donc comme ça on les garde le plus rapidement possible. Le plus longtemps possible, pardon. Gel sur la catapulte, elle ne fait pas de dégâts, sort de soin bien utilisé. Il ne reste plus beaucoup de cochons, mais il nous reste toujours la reine ainsi que des mineurs. La capacité de la championne aussi, il faut pas l'oublier, mais c'est vrai que ça fait grand chose, beaucoup. Ça fait grand chose, non, ça fait beaucoup. Et là, la reine va avancer, elle tourne un petit peu à cause du piège à tornade. Et ça va partir en perf, avec un sort de rage en trop, un sort de gel en trop. Belle attaque, en tout cas, de la part de, je ne peux pas prononcer ton pseudo, mais de X-Team. Allez, allons-y. Rigo Torres attaque. Je ne peux pas prononcer son pseudo. En AQH, Ogmin. Donc, le seul de son équipe qui ne fait pas d'attaque en Lalo. AQH, la reine lancée au sud-est du village. On clean un petit peu avec quelques super gobelins. Les guérisseurs sont placés derrière. On n'a pas de super sapeur. Non. J'étais en train de regarder, vérifier est-ce qu'il va faire une ouverture quelque part. Non, pour le moment, ce n'est pas prévu. Quelques archères placées au sud, sur les camps du sud. Les ballons placés pour essayer de déminer. Pour le moment, c'est bon. La reine ressort. La reine ressort. On fait sortir le CDC. Gel utilisé. Enfin. Comment? Poison utilisé sur les Headhunters. Objectif, s'en débarrasser le plus rapidement possible. On prend les Headhunters, donc c'est une bonne chose. Et pour le moment, la reine est relativement safe. Elle gagne plus de vie qu'elle n'en perd. C'est bon. On va s'occuper du CDC, donc c'est une bonne chose. Et maintenant, va pas falloir tarder à poser le reste des troupes. Il reste 2 minutes. Rigo Torres, tu peux le faire. On s'occupe du CDC, c'est bon. Le roi est placé. Quelques super gobelins sont placés aussi pour permettre de faire funnel le roi, pardon. À l'intérieur du village. La reine va avancer. Va-t-on chercher la catapulte avec cette reine? Je vous le demande. Je pense que oui. On va aller chercher cette catapulte, exactement.
Toujours les guérisseuses sont toujours là, sont toujours bien protégées. Capacité de... Enfin, sort de rage afin de protéger notre reine et éviter qu'elle utilise sa capacité. On va remonter le plus loin possible. Aller chercher la reine adverse. Le gel de placer, il reste 1 minute 25. Très très chaud pour placer nos troupes. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va commencer à être très chaud au niveau du temps. 1 minute 18 pour de la QH Hogmin. C'est très chaud. Il envoie tout ça directement sur l'HDV. Avance d'abord des comment? Des mineurs ainsi que des cochons. On utilise la capacité du Warden Pirate. Première fois qu'on le voit en gameplay sur cette chaîne. Très belle animation, même si ce n'est pas mon skin préféré. Allez, les cochons, les mineurs, tout ça avance plutôt bien. Les cochons viennent du sortir du CDC. On permet de clean donc la face est. On attaque vraiment à l'opposé de l'aigle artilleur. Donc bien protéger nos troupes, c'est le principal. Il faut le faire le plus rapide, le plus solidement possible. Ok, sort de soin placé à la sortie de la TDE. En plus, nous avons eu des bombes. On protège nos mineurs. Est-ce que 34 secondes suffira à faire ce perfect? En tout cas, on est plutôt bien parti. Je ne pensais pas, mais niveau du timing, il est très chaud. Mais je pense qu'on va pouvoir sortir le perf pour cette attaque-là. 21 secondes, 10%, 7%, 5%. Le perf va-t-il être là? Je vous le demande. 12 secondes, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Oui, ça va le faire. Il sort le perf à très peu de choses de la fin. Bravo, Rigo Torres, 100% de la part de XXTens qui annonce la victoire de XXTens et la fin de cette war. C'était incroyable, c'était extrêmement intense. XXTens a gagné 96,4%, 95 d'un côté et 13 étoiles du côté de XXTens. 3 étoiles, 3 étoiles sur 5 et 12 étoiles pour X-Team.